Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, direction Auteuil avec la grande course de haies de printemps, un groupe 3, une épreuve à l'eau de qualité, 4300 mètres des haies. En général, c'est une course qui réussit surtout au petit poids. Faut faire aussi attention aux jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette épreuve ? C'est une très très belle course, qu'il y a un lot vraiment relevé. Effectivement, les petits poids, mais en plus ils sont en majorité dans cette course, donc on va y faire attention. Beaucoup de tenues et une piste un petit peu plus souple depuis quelques jours. C'est clair, un paramètre à prendre en compte évidemment. On va déjà commencer par votre sélection, Julien. Alors j'ai mis en tête de ma sélection le 7 Martalette, devant le 5 Aigrette de Loire, le 11 Fiat Lux, le 15 Armstrong Sprint, le 4 Crossinen, l'As Laristo, le 8 Twist and Run et le 2 Vent Sombre. On va attaquer par votre favorite, le numéro 7, Martalette. Pratiquement irréprochable depuis ses débuts, 2 victoires et 12 accessites en 16 tentatives. Elle affiche de surcroît 100% sur la distance avec 3 accessites. C'est la base de la course. Oui, c'est la première des 5 ans que j'ai mis dans mon chrono, il n'y a que des 5 ans. Et celle-là, c'est une vraie jument de course. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'elle a montré beaucoup de tenues en steeple. Elle a fait la distance déjà très bien. Pour sa rentrée, elle battait Razik, qui est un excellent cheval qu'on va retrouver dans d'autres lignes à suivre. Yannick Foin, je pense, l'a préparé vraiment avec attention, et quand Yannick Foin prépare, on tremble. On tremble, c'est clair. Vous lui opposez le numéro 5, Aigrette de Loire, on parlait du type, très en verve dans cette discipline l'an passé. Et puis cette année, pour moi c'est une révélation, c'était à l'occasion du prix Hubert Dalière, c'est notre course référence. Elle en a fait beaucoup durant le parcours, elle a contré toutes les attaques, on la voit sur la dernière haie, on se dit voilà, c'est fini, elle va finir 2e ou 3e, et elle repart. Quel courage, franchement, sur cette course-là, c'est impressionnant. Ça affiche comme une gagnante potentielle sur cette course-là, c'était vraiment très bien. En plus, 2e, on voit, c'est Vézelay, qui est un cheval vraiment très estimé. De qualité, c'est clair. Donc elle faisait vraiment un truc. Après, pour Martalette, c'est vraiment une question d'impression entre les deux, parce que je pense que ça se vaut. Après, Aigrette de Loire, si on enlève sa chute lors de sa dernière sortie où elle est venue, elle avait du gaz, donc on ne sait pas trop ce qui serait passé. C'est clair. Elle a couru 4 fois en haie, elle a gagné 3 fois. Donc, première chance. Première chance, c'est clair. En 3e position, le numéro 11, Fiat Lux, qui a déjà triomphé à ce niveau, c'était à Clairefontaine. Alors, elle possède d'incontestables moyens. Là-dessus, pas de souci. Maintenant, j'ai un tout petit doute, c'est la distance, parce que je me rappelle de sa performance dans le prédicateur, 3900 mètres haie. À la fin, elle avait un tout petit peu de mal à finir. Là, on est sur 4003, ça vous inquiète pas ? Non, ça m'inquiète pas du tout. Je vais vous enlever votre doute, je pense, parce que là, elle était pas au top à ce moment-là. La dernière fois dans le Rose Renault, elle m'a bien plu, parce qu'à Anguin, je suis pas sûr que ce soit fait pour elle. C'est clair. Moi, au contraire, je pense qu'elle a de la tenue. D'accord. Vraiment, et qu'une course sélective, comme ça risque d'être le cas là, elle va pouvoir attendre. La piste est un petit peu assouplie. Pour moi, c'est le plus bel outsider de la course. Voilà, vous m'avez convaincu. J'ai plus de doute sur la distance. Au contraire, je demande qu'à voir. En 4e position, là, un petit cheval que j'aime bien. Par contre, le 15, Armstrong Spring. Cheval qui a été façonné sur les tracés coulants, avec une certaine réussite. Et puis, premier essai à Auteuil. Une 2e place, derrière qui ? Razik, on en parlait tout à l'heure, voilà. Qui vient de courir le prix Ingré. C'est quand même une autre catégorie. Pour moi, c'est la possible révélation de la course. Je suis tout à fait d'accord avec vous. S'il gagne, il n'y a vraiment pas de souci. En plus, il gagnera à Bellecote. Il avait gagné en fin d'année à Fontainebleau, comme vous avez dit, parcours coulant. C'était vraiment très bien. Et là, à Auteuil, la dernière fois, il court de première, parce que c'est vraiment battu par un cheval qui a plus de métier, qui a certainement aussi un peu plus de classe. Mais là, il se retrouve remarquablement placé dans cette course. Donc, c'est un bel engagement. Vraiment un très bel engagement. Seul petit bémol, je préfère le dire quand même, le manque de métier, on sait que dans ces courses-là, c'est toujours le petit souci. C'est clair, ça peut être un des avantages. Mais on va voir, parce que je sais le cheval estimé par son entraîneur, Philippe Pelletier, et c'est notre premier info-terrain, Emmanuel Rivron. On l'a joué au téléphone, il nous parle de son cheval. C'est un cheval qui a des petits problèmes de santé, mais qui arrive à bon niveau et qui arrive bien à... Il avait fait des perfs corrects déjà en fin d'année de 4 ans, et là, cette année, il est souvent en gain, grand œil, donc il a bien fini. C'est un cheval que j'estime que allait bien, et il y a un peu d'opposition là-haut, mais enfin, on a un petit poids, donc il est correct une course. Voilà, on l'a compris, il l'attend quand même à l'arrivée. Peut-être pas pour la victoire aujourd'hui, mais c'est un cheval estimé, il faudra s'en méfier. Et en plus, on sait qu'il a eu des petits pépins de santé, donc à mon avis, il est en retard de gain. Donc à suivre avec attention. En 5e position, le numéro 4, Cross in Hand. Un cheval qui n'a jamais conclu plus loin que 5e en 14 sorties. Une véritable rente pour les parieurs. Il évolue dans son jardin à Auteuil, pareil, incontournable.
Oui, Crossinen, c'est la bête inquintée du lot un petit peu. Il va servir de base, je pense, à beaucoup de nos téléspectateurs. C'est clair. Depuis qu'il a les Australiennes, en plus, ça lui a redonné un petit coup, je pense, un petit coup de boost. Il avait bien gagné un quintet en fin d'année dernière. Bon, il est un peu plus chargé. Pour la gang, je pense quand même que c'est compliqué. On le voit vraiment comme un placé potentiel. Après, il saute super bien, il finit bien ses courses, il s'adapte à tous les terrains. Faut obligé d'y croire. Ouais, on peut pas l'écarter. On parlait des Australiennes, on va y revenir puisque Christian Scandella, qui a répondu aussi aux questions d'Emmanuel Rivron, va nous parler de Perlis de Clermont numéro 10. C'est un regret. Vous l'avez pas dans votre jeu, mais vous auriez pu le mettre en 6, 7 ou 8. Il faut faire des choix au bout d'un moment. Et justement, il nous parle des Australiennes avec Perlis de Clermont et notamment de sa dernière tentative. On l'écoute. Le cheval a répondu un peu à nos attentes ce jour-là en gain. C'est vrai que il a pris un petit peu d'âge, il a des kilomètres et le fait de l'équiper comme ça d'une paire juste une petite paire d'Australiennes l'a rappelé à notre bon souvenir. Il a montré qu'il avait encore un petit peu de réserve. Bon, maintenant ça reste des vieux tontons qui savent lire et écrire quand des kilomètres et à qui on a préservé plus de morale qu'autre chose. Voilà, le cheval me paraît très très bien au travail, il a l'envie, il a tout à fait le droit d'être au départ de celle-là. Faut toujours se méfier des vieux tontons, c'est parfois des flingueurs. Pour les cinéastes. On va se quitter, Julien, avec une petite pépite dans la Réunion. Je pense que vous nous avez sorti votre baguette magique. Exactement, Philippe. Baguette magique, une jument qui s'est imposée en débutant à Moulins, un hippodrome qui m'est cher. Oui, c'est clair. Et baguette magique, elle s'allongeait magnifiquement pour finir. Elle a gagné 10 longueurs devant une jument qui a regagné ensuite. Donc je pense que c'est possible de faire la passe de 2. Voilà. Bon, on va la suivre, c'est dans la 7e course, c'est le 702. Merci Julien pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur ce même plateau. Ce sera avec Laurent Notariani pour le Critérium des 4 ans à Vincennes. Là encore, une très très belle épreuve. Bon jeu à tous et à très vite. Au revoir. Au revoir.